L'étude d'aujourd'hui, Christ l'incomparable. Jésus est divin. Il existe de toute éternité. Jean chapitre 8, verset 58. Il n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Son origine remonte au jour de l'éternité. Michée chapitre 5, verset 2. La nature éternelle de Christ est intimement liée à sa capacité de racheter l'humanité. Étant des êtres créés, les anges ne peuvent nous racheter. Comme ils n'ont pas la vie éternelle en eux-mêmes, il leur est impossible de nous la donner. Si Jésus n'était pas éternel, il n'aurait pas l'autorité de nous donner la vie éternelle. Après avoir lu des textes bibliques disant que Jésus est le commencement de la création de Dieu, le premier-né de toute la création, le Fils unique venu du Père, certains concluent à tort qu'il est né quelque part dans les temps anciens, et donc qu'il n'est pas éternel. Dans notre leçon de ce mois-ci, nous examinerons attentivement ces passages. Premièrement, quel titre Jean le révélateur utilise-t-il pour décrire Jésus? Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 14. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Certains s'interrogent sur l'expression « le commencement de la création de Dieu ». Jésus fut-il le premier être créé? Dans ce passage, le terme grec pour commencement est arché. Il signifie littéralement l'auteur, la cause principale, celui qui a commencé la création de Dieu. Jésus est le commencement de la création de Dieu, dans le sens où il a créé toutes choses. Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 9. Deuxièmement, en décrivant Jésus en tant que créateur, quel terme l'apôtre Paul utilise-t-il? Lisons Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Dans la Bible, le premier-né avait le privilège, en tant que représentant de son père, de recevoir l'héritage. Il héritait de la richesse et de la propriété paternelle. Il arrivait que le terme premier-né ne se rapportât pas toujours au temps de la naissance de l'individu, mais à sa position privilégiée. Par exemple, David fut appelé premier-né alors qu'il était en fait le plus jeune des fils d'Isaïe. Il avait la prééminence sur toutes les tribus d'Israël. Jésus est appelé premier-né d'entre les morts. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Bien que plusieurs soient ressuscités des morts avant lui, il a la prééminence sur la mort parce qu'il a vaincu la tombe. Troisièmement, comment Hébreux chapitre 1 révèle-t-il la nature éternelle de Jésus? Lisons les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Ces deux expressions présentent avec puissance la relation éternelle du Christ avec le Père. Quatrièmement, pourquoi la Bible utilise-t-elle l'expression « Fils unique » pour décrire Jésus-Christ? Comparez les textes suivants. Jean chapitre 1, verset 14, Jean chapitre 3, verset 16 et 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Et 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. L'expression Fils unique décrit le rôle unique de Jésus en tant que divin Fils de Dieu, né dans ce monde. Personne dans l'univers n'est comme lui. Il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Unique est utilisé pour présenter la nouvelle naissance. 1 Jean chapitre 5 verset 1er. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants uniques de Dieu. Ceci ne veut pas dire que nous existions auparavant, mais révèle simplement le caractère unique de notre nouvelle naissance lorsque notre vie a été régénérée. Cinquièmement, lorsque l'ange révéla à Marie qu'elle donnerait naissance à l'enfant qui serait le Christ, en quels termes décrivit-il Jésus? Lisons Luc chapitre 1, versets 31 à 35. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Sixièmement, si Jésus et le Père existaient de toute éternité, pourquoi Jésus est-il appelé le Fils de Dieu? Et pourquoi déclare-t-il que le Père est plus grand que lui? Comparons les passages suivants. Luc chapitre 19 verset 10, Jean chapitre 14 verset 28 et Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Luc chapitre 19 verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean chapitre 14 verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les paroles de Jésus, « Le Père est plus grand que moi », ont été prononcées à la lumière de son incarnation. Lorsque Jésus revêtit la nature humaine, il mit de côté ses privilèges et ses prérogatives d'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, ou comme le rendent de nombreuses traductions, il s'est vidé de lui-même. Jésus a volontairement renoncé à ses droits divins pour nous racheter. Seul un être égal au Père pouvait révéler l'amour du Père pour l'humanité perdue, représenter le Père à l'humanité déchue et nous racheter du châtiment et de la puissance du péché. Jésus est unique. Dans l'univers, personne n'est comme lui. Il est le Fils éternel de Dieu et coexiste avec le Père depuis l'éternité. Pour cette raison, il a la capacité de nous sauver. Louons Dieu pour son amour extraordinaire.